الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ورب الخلق أجمعين وخالق السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة إمام المتقين وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et certes, la fin heureuse n'appartient qu'aux pieux, et il n'y aura de reproches et d'hostilité que pour les injustes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le Dieu des premiers et des derniers, le Seigneur de toutes les créatures, et le Créateur des cieux et des terres. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, sa créature élue et son ami privilégié. Il transmit le message qui lui fut confié. Il fut loyal envers ses engagements et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. C'est lui l'imam des pieux et le plus noble des messagers. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, à ses nobles compagnons, ses bien-aimés, ses proches, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ibad Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, et ne lui désobéissez point. Soyez reconnaissants envers lui, et ne mécroyez pas en lui. Wa in takfuru, fa inna Allah ghaniyun ankum. ولا يرضى بعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Ne mécroyez pas en lui, et certes si vous mécroyez en Allah, Allah n'a nul besoin de vous. Et il n'accepte pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il vous agréera. Et aucune âme ne supportera le poids de notre âme. Puis certes vous retournerez à votre Seigneur, qui vous informera de ce que vous faisiez. Et Allah est certes le connaisseur de ce que cachent les poitrines. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala en apprenant votre religion. Efforcez-vous de connaître la jurisprudence et les règles de droit.
Car celui à qui Allah Jalla wa Ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et nous voilà à nouveau, ayyuhal ikhwatul kiram, poursuivons nos propos relatifs aux adorations et à leurs règles. Et notre rencontre est la 9e parmi les rencontres de notre noble série Taysirul Ibadat, l'explication simplifiée des adorations. Nous avions ainsi évoqué, durant notre précédente rencontre, Al-Adhan wal-Iqamah, leurs règles et leurs mérites, et toutes les règles qui s'y rattachent. Et certains frères nous ont demandé avant de commencer notre rencontre, et nous ont questionné sur le statut de célébrer l'Adhan mélodieusement, car cela a certes suscité des polémiques. Eh bien certains ont dit que cela était correct, et d'autres ont dit que cela était une innovation, et d'autres ont dit que cela était une erreur, et d'autres soutiennent cet avis. Et ce qui est correct et favorable dans cette affaire est qu'il n'y a aucune gêne à célébrer l'Adhan mélodieusement, comme le rapporte l'imam Ibn Khuzaymah avec une chaîne de transmission bonne, selon Abu Mahdoura, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a entendu sa voix qui lui plut, et alors il lui apprit l'Adhan et en fit de lui Mu'addin à Mecca, le Mu'addin de Mecca. Et ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est que célébrer l'Adhan, c'est prononcer quelques phrases parsemées ci et là. Mais de cette manière, on ne peut savoir si une personne a une belle voix ou non. Donc si une personne célèbre l'Adhan d'une voix normale comme si elle parlait, sans chantonner et sans mélodie, on ne peut voir si cette personne a une belle voix ou non. Et de plus, tout le monde peut faire l'Adhan normalement. Or, avec une belle voix, c'est plus difficile. Donc lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a entendu Abu Mahdoura avec cette belle voix, il a fait de lui Mu'addin Makkah, sachant que son adhan était enjolivé tel une mélodie. Et il faut savoir de plus que cette affaire remonte déjà du temps des salafs pieux. Nos 4 grands imams ont été témoins de cela, et seul un petit groupe de gens ont désapprouvé cela. Donc cela est de même conseillé, car le but de l'adhan est d'encourager les âmes et d'émouvoir les cœurs, afin de célébrer les invocations d'Allah dans notre prière, et ainsi les invocations de notre Créateur Jalla wa Ala. Donc si l'adhan est célébré telle une personne qui parle et qui raconte, alors le but premier de l'adhan est dénaturé. Cependant, il faut observer la condition suivante: que les lettres soient prononcées clairement et correctement, et que les paroles ne soient pas prononcées de sorte que le sens premier de l'adhan change et se modifie. Ainsi, lorsque Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, qui a vu cet ange lui enseigner l'adhan en rêve, et qu'il est venu rapporter au prophète alayhi salatu wassalam ces 15 paroles, si l'adhan était dénué de mélodie, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam aurait demandé à Abdullah ibn Zayd d'enseigner l'adhan à Bilal? Pourquoi il ne lui a pas demandé directement de le célébrer? Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de rappeler ces paroles à Bilal, et en prétextant pour cela que Bilal avait une voix qui portait mieux, une meilleure voix. Donc comment reconnaître une belle voix dans le Coran ou bien lors de l'adhan si l'on n'enjolive pas sa voix? Alors ô vous les jeunes, apprenez votre religion, et certes les règles religieuses ne sont pas émises selon le goût et les passions. Il ne faut pas se précipiter dans l'émission de règles juridiques, mais il faut savoir présenter les preuves présentes dans le Coran et la Sunna, et en avoir suffisamment de recul pour émettre des règles justes. Or, croire en une personne juste, ou bien croire en un avis seulement, puis rechercher des preuves qui s'y rapportent, cela n'est pure calamité. Donc il n'y a aucune gêne à enjoliver l'adhan et à embellir sa voix. Certains demandent également au sujet de l'iqama, comment le célébrer?
Les savants ont dit que l'iqama diffère de l'adhan quant à la célébration et il est préférable de le prononcer à une cadence accélérée. On ne l'allonge pas comme l'adhan. D'autres demandent sur ce qu'il faut dire lorsque l'iqama est prononcé. Doit-on, comme pour l'adhan, répondre à l'iqama avec des phrases bien précises? Alors il faut savoir qu'il n'y a aucun hadith authentique sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui montre qu'il faille répondre à l'iqama. Et le hadith relatif à cela est faible. Celui qui dit qu'il faut dire aqamaha Allah wa adamaha. D'autres demandent sur le statut de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam lorsque l'adhan est terminé. Eh bien sachez que cela est préférable, comme le rapporte l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous entendez l'adhan, répétez ce qu'il dit puis priez sur moi. Voilà donc quelques règles relatives à l'adhan ou à l'iqama qui ont été demandées par nos frères et que nous tenions donc à compléter. Et ainsi, lorsque l'adhan ou l'iqama ont été prononcés, et avant que nous abordions la description de la prière, comme promis, il y a une chose dont il est nécessaire de parler. Avant qu'une personne prononce takbirat al-ihram, le premier takbir pour entrer en prière, il y a une affaire que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a conseillé d'observer à tous ceux qui prient. Et ici, il est question de la sutra. Alors qu'est-ce que sutra? Et quel est son statut? Et quelles règles y sont rattachées? Et quel est son mérite? Voilà ce que nous verrons en premier. Et ensuite nous verrons quelle sagesse se cache derrière la sutra, qui permet de confirmer, si ce n'est de renforcer le recueillement dans la prière. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et ensuite nous poursuivrons en évoquant le mérite des 5 prières qu'il faut à tout prix préserver. Et ainsi nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de bénir cette heure et de nous attribuer la sincérité dans nos actes et nos paroles. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, lorsque le serviteur se lève pour célébrer cette noble obligation qu'est la prière à salah, ou bien une prière surérogatoire, qu'il sache qu'il est entre les mains de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, et qu'il sache de plus qu'il devient le confident d'Allah, et qu'il invoque Allah, et qu'il appelle Allah, et qu'il communique avec Allah, qu'il sache qu'il se doit de rechercher toutes les causes susceptibles de conforter le recueillement dans la prière, et le recueillement de son cœur, la quiétude de son âme, car il se rapproche de son Seigneur, tel un confident. Et ainsi, lorsqu'une personne est en prière, il se trouve dans la plus importante des préoccupations, car il converse avec Allah Jalla wa Ala, et car il appelle et il invoque Allah. Et de là, il est plus qu'interdit d'interrompre une prière pour une quelconque occupation, comme une personne passant durant la prière, ce qui est un grand péché, comme le rapportait l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abu Juhaymin ibn al-Harith radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: si celui qui passe devant un homme qui prie savait et connaissait la gravité du péché qu'il commet, il serait resté 40 jours avant de passer devant lui. Et selon une version de l'imam al-Bazzar, 40 années. Voilà ce que nous a dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam quant à celui qui passe devant un homme qui prie connaissant la gravité du péché commis. Il resterait certes durant 40 ans avant de passer devant cet homme et avant de couper ce moment de confidence et d'invocation à son Seigneur Jalla wa Ala. 40 années attendant plutôt que de passer devant le prieur. Cela montre ainsi, ayyuhal ikhwa, la gravité du péché que beaucoup négligent malheureusement. Le passage auquel il est questionné est délimité, c'est-à-dire à partir d'où il est autorisé de passer devant le prieur. Et cela a suscité des divergences au sein des savants. Les Hanafites et les Malikites ont dit que l'on ne pouvait passer
entre l'intervalle qui existe entre les pieds du prieur et l'endroit où il se prosterne. Les Hanbalites et les Shafi'ites voient que la distance demandée est un peu plus grande que cela, c'est-à-dire depuis l'emplacement de ses pieds jusqu'à 3 coudées. Cependant, la parole la plus correcte concerne les Malikites et les Hanafites, car elle est appuyée par plus de preuves concernant les textes qui expliquent que l'on ne peut pas passer entre les pieds et l'endroit de la prosternation. Cela vaut pour une personne qu'elle ait pris une sutra ou non. Le statut est le même. Cependant, si la personne prend une sutra, celle-ci rend le péché plus grave encore pour la personne qui ose passer devant le prieur, comme nous l'expliquerons dans un instant. Sachez de plus que ceux qui prient derrière l'imam ne sont pas concernés par cette règle juridique. Donc celui qui prie derrière l'imam a automatiquement la sutra de l'imam, comme le rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, celui-ci dit: j'arrivais monté sur une ânesse et je trouvais le prophète alayhi salatu wa salam à Mina priant. Alors j'ai envoyé mon ânesse à l'épêtre, puis j'entrais dans le rang, passant devant quelques prières. Et je priais donc en compagnie du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, sans qu'aucun ne me fasse de reproche. Et cela prouve que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est passé devant des prières durant la prière en commun, qu'aucun compagnon ne lui ait fait de reproche, et sans que le prophète alayhi salatu wa salam ne lui fasse de reproche. Car selon les compagnons, lorsqu'une personne prie derrière l'imam, la sutra de cette personne est la sutra de l'imam. Donc lorsque l'imam prend une sutra, elle devient de fait la sutra de tous les prieurs derrière lui. Donc si un prieur prend une sutra pendant qu'il prie avec l'imam qui a déjà une sutra, celui-ci aura exagéré dans la religion et sort du consensus, car cela est appuyé par le consensus des savants. Donc il est interdit de passer devant celui qui prie entre l'espace qui existe entre ses pieds et l'endroit où il va se prosterner, qu'il ait pris ou non une sutra. Et dans ce dernier cas, ceci est plus grave encore. Cependant, il y a une exception. En effet, dans la mosquée sacrée de Mecca, dans Masjidul Haram, la règle ne peut s'appliquer, comme l'ont dit la plupart des savants, comme Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, al-Imam ibn al-Qayyim rahimahumullah. Car le lieu est trop fréquenté et les bousculades sont trop fréquentes, et donc il n'y a pas de mal si une personne qui prie voit un homme ou une femme passer devant lui. Sa prière demeure correcte et elle n'est diminuée en rien. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui-même priait dans la mosquée sacrée et les gens passaient devant lui pendant at-tawaf. Et il n'y a aucun souci à cela. Voyons maintenant, ayyuha al-ikhwa, le statut juridique des sutras. Selon la majorité des savants, as-sutra est préférable et non obligatoire, comme le prétendent certains jeunes qui s'obstinent dans la religion. L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: lorsque l'un d'entre vous désire prier, qu'il place quelque chose devant lui, et s'il ne trouve rien, alors qu'il place un bâton, et s'il ne trouve toujours rien, qu'il dessine un trait, puis n'importe qui peut passer devant lui. Et ici, arrêtons-nous un instant. Les hadiths sont nombreux, ce qui montre que la sutra est préférable, selon l'avis le plus correct des savants, car le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a prié, comme l'indique Ibn Abbas radiyallahu anhuma, à Mina, sans qu'il n'y ait de mur devant lui. Et il est rapporté également qu'il a prié alayhi salatu wa salam sans sutra. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wa salam ordonne une chose, puis la délaisse d'un autre côté, eh bien les savants d'al-usul, des fondements de la jurisprudence, affirment que l'ordre porte sur le préférentiel et non sur l'obligatoire. Donc si une personne ne trouve pas de quoi faire un sutra, qu'il prenne un bâton et qu'il le mette en pic, ou bien à plat, comme l'ont évoqué certains savants. Et s'il n'en trouve pas, alors qu'il dessine un trait face au lieu de prosternation. Et ce trait, eh bien, l'imam Abu Daoud dit avoir entendu l'imam Ahmed dire:
au sujet du trait qu'il se faisait horizontalement et non verticalement, et que cela était seulement préférable. Il dessine un trait, et après n'importe qui peut passer au-delà de ce trait sans gêne. Et le prophète alayhi salatu wassalam fut questionné au sujet de la sutra, comme le rapporte l'imam Muslim, selon Aïcha radiallahu anha qui nous dit: on demanda au messager d'Allah alayhi salatu wassalam durant la bataille de Tabouk ce qu'il fallait utiliser comme sutra pour prier, et celui-ci sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il fallait prendre une chose telle la partie postérieure de la selle d'un chameau. Et l'affaire se fait de la sorte: ou bien il plante un bâton, ou bien il dessine un trait. Maintenant, si quelqu'un demande au sujet de ces traits que l'on a dans les mosquées, sur les moquettes et sur les tapis, sont-ils suffisants pour faire office de sutra? Eh bien, les savants ont dit que celui qui prie dans la mosquée avec l'intention de prendre ce trait comme sutra, eh bien cela lui sera une sutra. Et il est donc permis aux gens de passer après ce trait. Et il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des petits tapis de prière en tant que sutra, car le prophète alayhi salatu wassalam a parlé d'un trait dessiné sur le sol. Donc si la sutra est au ras du sol, cela est correct. Comme si le sol était en sable ou de terre, ou avec un tapis ou une moquette. De plus, une personne qui entre dans une mosquée, il lui est préférable de se rapprocher d'un pilier pour en faire une sutra, ou bien du dos d'une personne face à lui, ou bien d'un mur, ou bien un trait sur le sol, s'il considère que ce trait est une sutra pour lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam a encouragé de prendre une sutra, même avec une chose infime, comme le rapporte l'imam Ahmad et l'imam al-Hakim, selon Sabra ibn Ma'bad al-Juhani radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit que celui qui prie place devant lui ne fût-ce qu'une flèche. Donc une flèche allongée devant lui est suffisante. Et il est préférable de se rapprocher de la sutra. Donc quiconque prend une sutra, qu'il s'en rapproche et qu'il ne la tienne pas éloignée de lui. Comme le rapporte l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui prie avec une sutra, qu'il s'en rapproche. Donc rapprochez-vous de vos sutras. L'imam al-Bukhari rapporte également un hadith qui mesure ce rapprochement, selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, qui nous dit: il y avait entre le lieu de prière du prophète alayhi salatu wassalam et le mur un espace par lequel pouvait passer un mouton. Et cela prouve qu'il est préférable de se rapprocher de la sutra. Et ce statut vaut pour l'homme comme pour la femme. Donc il devient évident que la sutra est préférable, et que nous pouvons dire que cette préférence est appuyée, mu'akkada, vu le nombre de hadiths relatant ce sujet. Et elle n'est donc pas obligatoire. Celui qui prie sans sutra, sa prière est correcte et valable, et elle n'en est pas moins diminuée. Cependant, avec la sutra, elle est plus complète, et elle a un meilleur degré, et elle bénéficie plus de récompenses, et cela va sans dire. Dès lors, ayyuhal ikhwa, quelle est la sagesse de prendre une sutra? Alors premièrement, la première sagesse est, comme toujours, la soumission aux ordres d'Allah Jalla wa Ala et aux ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah nous dit: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Et il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, lorsqu'Allah et son prophète ont légiféré une affaire, d'avoir le choix dans leur façon d'agir. Telle est la plus grande sagesse dans tous les ordres d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième sagesse est que celui qui prend une sutra, eh bien, est certes plus concentré dans le recueillement et la crainte d'Allah, car ainsi il préserve sa vue des va-et-vient des gens et des autres perturbations, et son cœur restera ainsi plus concentré dans la récitation et les invocations d'Allah. La troisième sagesse est que cela revivifie la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'elle revivifie les cœurs et qui n'est autre que le droit chemin as-sirat al-mustaqim. Et la quatrième sagesse est qu'en prenant un sutra,
la personne ne sera pas ennuyée par quiconque qui passera devant lui. Et sa prière ne sera ainsi ni diminuée, ni annulée, ni interrompue, s'il s'agit des catégories des choses qui annulent la prière comme nous le verrons plus tard. Et donc cela n'entraînera aucune gêne. Ainsi, si une personne prend une sutra et qu'une autre personne désire passer devant elle, qu'il la repousse, ou bien qu'il la combatte s'il le faut, car l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim rapporte selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: si quelqu'un place devant lui une sutra en priant et qu'une personne désire passer devant lui, qu'il la repousse, et s'il refuse, qu'il la combatte, car c'est un démon ash-shaytan. Et selon une autre version, parce qu'il est accompagné de shaytan, du diable. Alors arrêtons-nous un moment sur ce hadith. Premièrement, cela démontre l'importance de prendre une sutra et qu'une personne n'en repousse une autre que s'il a pris une sutra. Car la sutra te donne le droit de repousser quiconque passe devant toi durant la prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donc dit: si quelqu'un en priant place devant lui une sutra, cela est donc un statut et même une condition pour avoir le droit de repousser la personne. Deuxièmement, sur ce hadith, nous pouvons dire que si une personne désire passer devant une autre personne qui prie entre lui et son endroit de prosternation, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé comme étant un diable. Et le diable humain, shaytanul ins, corrompt la prière du prieur. Et seuls les démons corrompent les prières, que ce soit les démons djinns ou humains. Et regardons ainsi la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il le repousse. Et si ce diable refuse, qu'il le combatte. L'imam al-Qurtubi nous explique et nous dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il le repousse, c'est-à-dire qu'il doit l'empêcher en faisant un signe avec douceur. Quant au combat, les savants ont dit et sont unanimes sur ce sujet qu'il ne s'agit pas d'un combat avec une arme, mais qu'il le repousse avec force, mais non avec une arme, comme le rapporte le consensus des savants. Ainsi il le repousse car c'est un démon ou bien une personne accompagnée d'un démon. Voilà pour ce qui est des utilités de la sutra. Il est donc demandé à quiconque a pris une sutra de contourner cette sutra pour ne pas occasionner de gêne ou même entraîner l'annulation de la prière et accomplir ainsi un péché. Dès lors, quelles sont les choses qui font que la prière risque d'être interrompue et annulée? Et l'affaire est importante ici. Il y a ici trois choses mentionnées par celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, alladhi la yantiqu anil hawa, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte, selon Abi Dharr, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: la prière du musulman est interrompue s'il n'a pas de sutra par trois choses: la femme, l'âne et le chien noir. Voilà ce qui, d'après le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, interrompt la prière. Ces trois choses annulent la prière, sauf si on a pris une sutra. Il faut donc, pour qu'elle soit annulée, qu'une de ces trois choses passe entre la personne et l'endroit où il se prosterne. Mais s'il passe au-delà du lieu de prosternation, alors il n'y a aucun mal. Et la règle s'applique ici lorsque le passage se produit entre la personne et le lieu de prosternation. Et également lorsqu'il ne prend aucune sutra. Donc premièrement, le passage de la femme. Elle coupe la prière. Son passage coupe la prière, excepté la prière dans la grande mosquée de Masjid al-Haram. Donc en dehors de Mecca, la femme, lorsqu'elle passe, coupe et annule la prière. C'est du moins ce qui est authentique au vu des textes selon la Sunna. Et c'est en outre l'avis de l'imam Ahmed et l'avis de l'imam Ibn Hazm et de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahumullah, ainsi que de nombreux muhaddithin. Quant à Abu Hanifa et l'imam Malik et l'imam al-Shafi'i disent que la femme, l'âne et le chien noir ne coupent pas la prière, et ils se sont appuyés sur le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: rien ne peut couper une prière
cependant repoussée dans la mesure du possible. Or ce hadith est faible, et quand bien même il serait authentique, le hadith de Abu Dharr spécifie ce hadith. Rien ne peut couper la prière sauf dans ces trois cas. Donc lorsqu'on a un texte à portée générale et un texte à portée spécifique, alors le général se reporte sur le spécifique, comme cela est connu dans les sciences du fondement de la jurisprudence al-usul. Cela dans l'hypothèse où le hadith serait authentique. Cependant, sa chaîne de transmission est faible. De plus, la vérité seule mérite d'être suivie. Ainsi, nous présentons ces règles relatives à la prière en nous basant sur les paroles les plus justes et non en nous accrochant aveuglément à telle ou telle école. Il faut de plus savoir que ceux dont la foi est faible et ceux dont le cœur est malade ont démenti ce hadith et ont prétendu et nous ont dit: comment pouvez-vous dire que la femme peut couper la prière d'une personne? Et comment pouvez-vous associer la femme au chien noir et à l'âne? Voilà pour vous la valeur de la femme. Vous la mettez au rang des ânes et vous la mettez au rang des chiens noirs. Alors la réponse, ayyuha al-ikhwa, la réponse est que cela n'est que suspicion. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, cette pensée est réfutée et rejetée. Premièrement, qui a dit cela? Eh bien certes est-elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Celui qui a anobli la femme et qui a élevé son rang et qui a agrandi sa valeur et qui lui a donné son plein droit. Inévitablement, la femme ne peut avoir le rang d'un âne ou le rang d'un chien et d'un quelconque animal. La femme est pour nous plus noble et plus honorable que celle que vous semblez défendre. Et certes, celles que vous semblez défendre sont vos mères, vos sœurs et vos filles. Ces femmes dont vous semblez prendre la défense n'ont trouvé leur véritable honneur que grâce à la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala a certes fait descendre une de ses plus longues sourates qu'il a nommée sourate al-Nisa, la sourate des femmes. Et cette sourate a établi le statut de la femme. Et Allah jalla wa ala a de plus descendu une autre sourate qui a mis la femme au rang qui lui est dû, à savoir sourate al-Talaq, la sourate du divorce. Sourate dans laquelle la femme trouve son rang et sa grâce et sa valeur. Une sourate où le statut de la femme n'en a connu de pareil dans toute l'histoire de l'humanité, wallah. Même pas dans les autres communautés divines. Naam, de plus, on nous a ordonné d'être bons envers nos mères à 3 reprises, puis après à nos pères. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ta mère, puis ta mère, puis ta mère et ensuite ton père. Et certes le paradis est sous les pieds de nos mères. Alors à ceux qui nous dénigrent, nous leur répondons avec des arguments implacables et avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avons déjà évoqué un discours sur le statut de la femme, dans lequel nous avons répondu à tous ceux qui dénigrent l'islam et à ceux dont les cœurs sont malades. Tous ces mensonges où l'on parle soi-disant de l'égalité des sexes, tous ces propos au nom de la liberté, tous ces ragots qui prétendent que la femme est avilie et rabaissée sous l'islam et que ses droits sont inexistants et que l'islam l'a humiliée, tout cela n'est que mensonge. Toutes les fois que la femme s'affranchit en observant la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, toutes les fois qu'elle porte son hijab, cela leur donne une occasion d'assouvir leur passion et de cracher leur venin en calomniant les droits de la femme. Ainsi la femme ne sera certes véritablement considérée et ne jouira certes pleinement de ses droits qu'à travers la loi d'Allah. Et par la loi d'Allah jalla wa ala, comment une femme peut-elle couper la prière d'un homme? Eh bien la réponse, ayyuha al-ikhwa, est que cela a été prononcé par celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, qui de plus est le plus connaisseur des créatures et le plus connaisseur de ce qui leur est profitable et ce qui leur nuit. Il est celui dont la parole est une législation pour la Ummah, car il dit: on m'a donné le Coran et son équivalent, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il s'exprime, il est inspiré par Allah. Et s'il dit qu'une femme passant entre l'homme et sa sutra coupe la prière, alors certes elle coupe la prière. Et la raison, ayyuha al-ikhwa, nous allons vous l'expliquer. La raison est que les cœurs des hommes
sont naturellement enclins et portés vers les femmes, que nous le voulions ou non. Et cela est appuyé par le Coran. Allah Jalla wa Ala nous dit Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. A été embelli l'amour des plaisirs et des passions pour les hommes de la part des femmes. Et Allah Jalla wa Ala a commencé par les femmes dans ce verset. Nous n'avons pas le choix. C'est une chose qui nous a été imposée. Donc si la femme passe devant nous durant la prière, eh bien celle-ci est coupée. Pourquoi? Du fait de l'attrait qu'ont les hommes pour les femmes. Et ainsi, le cœur de l'homme n'est plus exclusivement orienté vers Allah, mais il s'incline vers cette femme qui est passée devant lui. Et ainsi, il n'est plus en prière se confiant à Allah Jalla wa Ala exclusivement, car son cœur se doit d'être vidé de toute chose lors de cette adoration, et lors de cet appel, et lors de cette confidence à son Seigneur. L'imam Muslim rapporte, selon Jabir, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque vous rencontrez une femme et qu'elle apparaît sous une forme démoniaque, et donc quiconque la voit ou voit une femme qui lui plaît, qu'il rentre retrouver sa femme, car il trouvera chez elle ce qu'il a trouvé chez l'autre. C'est donc une chose naturelle à laquelle on ne peut échapper. Ainsi, il est interdit à une femme de passer devant un homme qui prie, car elle risque de couper et de perturber la prière. Voilà la sentence du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, si une femme passe devant une femme, eh bien ici la prière n'est pas coupée. Et ici la prière n'est pas diminuée. Et pour ce qui est des femmes non pubères, eh bien cela non plus ne coupe pas la prière d'un homme. Car Zaynab, la fille de Abi Salama, est passée devant le prophète alayhi salatu wassalam qui priait. Et cela n'a pas coupé sa prière. Et il ne l'a pas recommencé. Et le hadith est authentique. Donc la femme non pubère ne coupe pas la prière. Et ainsi, si ta fille passe devant toi pendant ta prière, cela n'occasionne aucune gêne si elle n'est non pubère. Et ainsi, au premier plan, le hadith a une portée générale. Et donc, si ta femme à toi passe devant toi durant la prière, ou une autre femme, eh bien ta prière est annulée. Et nous espérons que vous aviez bien compris la raison de ce hadith et la raison du fait pour laquelle le passage de la femme coupe la prière. Elle est bien le fait que les hommes sont attachés et sont attirés au plaisir des femmes, et que lorsque la femme passe devant l'homme, eh bien certes, la concentration de l'homme est perturbée, et sa prière n'est plus vouée exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne faut pas comme condition que la femme ait ses règles pour que la prière soit annulée, comme l'ont déclaré certains savants. Donc, qu'elle ait ou non ses règles, la prière devient invalide. Cependant, avec cela, nous avons un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim et d'autres, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam effectuait ses prières nocturnes, et que Aïcha radiyallahu anha allongeait ses pieds entre le prophète alayhi salatu wassalam et le lieu de prosternation. Et il s'agit là en fait d'une autre règle juridique. Donc si ta femme a prié, et qu'elle reste allongée, et qu'à ton tour tu effectues ta prière et que cette dernière laisse ses pieds entre toi et ton lieu de prosternation, il n'y a là aucune gêne. Cela n'annule pas la prière, quand bien même elle se trouverait entre toi et ton lieu de prosternation. Et ici, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Car le problème réside dans le passage de la femme. Le statut de la prière annulée repose sur le passage d'une femme. Et il y a également une différence entre une femme qui passe devant le lieu de prosternation et une femme qui passe au-delà du lieu de prosternation. Une femme qui passerait au-delà du lieu de prosternation, cela n'annulerait pas la prière, car la personne qui prie ne la verrait pas. Et ainsi le cœur est perturbé par le passage d'une femme et non lorsqu'une femme est déjà présente ou reste immobile. Deuxièmement, ayyuhal ikhwa, le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué le passage de l'âne. Ainsi, si l'âne passe entre toi et ton lieu de prosternation, cela annule la prière. Car selon les savants, l'ânesse est fréquentée par les démons ash-shayatin, ces démons qui vivent près de leur enclos et près de leur parc. L'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayra, radiyallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: si vous entendez l'âne braire, recherchez la protection d'Allah contre le démon ash-shaytan, car certes il a vu un démon. Maintenant, si un mulet, ou bien un cheval, ou bien un cochon passe, est-ce que l'on peut comparer cela à un âne? Eh bien, eux ne coupent pas la prière.
si ce n'est l'âne, qui pourtant est utilisé par l'homme. Certains peuvent rétorquer et nous dire, mais qu'en est-il du hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui descendit de son âne Amina pour rentrer dans les rangs et faire la prière avec les compagnons, alors que son âne broutait? Eh bien nous leur répondons, Na'am, qui t'a dit que l'âne est passé entre le prophète alayhi salatu wassalam et son lieu de prosternation? Et en plus, si la femme ou l'âne passe devant ceux qui prient derrière l'imam, la prière n'est pas coupée, car leur sutra est celle de leur imam. Donc celui qui prie seul, ou bien l'imam, sont concernés par cette règle. Quant à celui qui prie derrière l'imam, il n'est guère inquiété. Troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué le chien noir. Le chien noir coupe la prière. S'il passe devant le prière, le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué la raison à travers une réponse qu'il donna à une personne qui lui demanda, et pour le chien blanc, jaune ou rouge? Eh bien le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit, le chien noir est un démon. Et les savants ont divergé. Est-ce un démon djinn ou bien un démon chien? Car il existe des démons de tout type. Il y en a parmi les humains, et il y en a parmi les animaux, et il y en a parmi les djinns. Donc certains ont dit qu'il s'agissait d'un démon djinn qui a pris la forme d'un chien noir. Et d'autres ont dit que c'est un démon chien. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon il coupe la prière. Et le chien blanc ou rouge ne coupe pas la prière du prieur, si ce n'est le chien noir. Et de plus, les savants ont émis la condition que ce soit un chien complètement noir. Donc si le chien noir possède une autre couleur, alors il ne coupe pas la prière, excepté le chien noir avec 2 traces blanches sur les yeux. Voilà comment les savants ne négligent rien. Ainsi, si un loup, ou bien un serpent, ou bien un rat passe devant le prieur, cela ne coupe pas la prière. Donc seules ces 3 choses coupent la prière lors de leur passage, si elles passent entre la personne qui prie et l'endroit de prosternation. Et si ces 3 choses passent après, c'est-à-dire au-delà du lieu de prosternation, même si la personne n'a pas mis de sutra, eh bien elle ne coupe pas la prière. Donc tout cela, mes chers frères et sœurs, afin que le cœur du serviteur soit enclin à la crainte d'Allah et à la concentration. Tout cela procure l'attention à la prière. Et tout cela pour que le serviteur ne soit pas préoccupé ou bien détourné à droite ou à gauche, mais également pour qu'il ne soit pas perturbé par ses pensées. Car le but de la prière, après l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, est d'adorer Allah à travers tous ses membres, et il ne s'agit pas ici de gesticuler ses membres seulement. Et la loi religieuse est venue pour inciter au recueillement, mais également interdire toute cause susceptible de gêner le recueillement et la crainte dans la prière. Prenons par exemple la nourriture. L'imam al-Bukhari, selon Anas radiallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, lorsque le dîner est servi, eh bien mangez, puis effectuez la prière de l'Maghrib. Pourquoi cela? Cela est pour empêcher le prieur, durant sa prière, de se concentrer sur la nourriture qu'il a laissée sur la table. Et ce, lorsqu'il a faim, qu'il mange. Donc quand bien même l'heure de l'Maghrib est courte, qu'il mange puis qu'il célèbre la prière. Les Malikites ont dit que cela n'était pas spécifique à la prière de l'Maghrib, mais à toutes les prières. Ainsi, cet ordre de manger lorsque le repas est servi n'est pas obligatoire, mais il est préférable, et il est donc autorisé de prier, puis de manger également. Et puis les savants ont dit que cela concerne ceux qui avaient véritablement faim. Mais quelqu'un qui mange plusieurs fois par jour, comme c'est notre cas, ne peut dire « je mange et tant pis si je ouvre la prière en commun ». Cela n'est pas correct, car il y a une différence entre celui qui mange quotidiennement et celui qui peine à trouver de la nourriture. Un autre exemple. Un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se leva pour prier et se trouva face à un voile décorant un mur. Un voile aux multiples couleurs et aux dessins. Et ainsi, lorsqu'il termina la prière alayhi salatu wassalam, il dit à Aïcha de enlever ce voile, car cela la distrait durant sa prière. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Enlève le voile, car ces décorations n'ont cessé de me distraire dans ma prière. »
Et les savants ont dit qu'à ce sujet, il était détestable de faire face à quoi que ce soit susceptible de distraire dans la prière. L'imam Ahmed, par exemple, détestait célébrer une prière avec le Coran face à lui, car cela l'occuperait et l'empêcherait de se concentrer dans sa prière. Et les savants ont ajouté à cela certaines choses qu'il est détestable d'avoir face à soi durant la prière, telle une porte ouverte, ou bien une lampe allumée, ou bien du feu, ou bien une impureté, ou bien un homme mécréant, ou un homme qui est en train de dormir. Tout cela est donc détestable et déconseillé, car cela détourne l'attention durant la prière et fait disparaître le recueillement dans la prière. Tout comme le fait de célébrer la prière en retenant ses besoins ou ses gaz, ou bien l'envie d'uriner ou d'aller aux toilettes. L'imam Muslim rapporte, selon Aïcha radiallahu anha, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: pas de prière lorsque le repas est servi et si les besoins naturels vous pressent. Donc celui qui ne sait plus ce qu'il dit à cause d'une faim extrême ou d'une envie très pressante n'a pas à entrer en prière. Tout cela est pour préserver cette énorme obligation et la célébrer en toute quiétude, afin d'effectuer la prière avec une crainte révérentielle et une présence méritée et une soumission complète à Allah Jalla wa Ala. Donc ainsi la personne se doit de faire tous ses efforts afin de réunir tous les éléments qui vont l'amener à célébrer une prière correcte, pleine de foi et de soumission à son Seigneur. Donc après avoir appris les conditions de la prière, al-iqama, al-adhan, al-sutra, il est préférable, ayyuha al-abd, ô toi le serviteur, que tu te prépares au sens propre et au sens figuré pour la prière. Comme par exemple en te faisant beau, car Allah Jalla wa Ala nous dit: khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dans chaque lieu de prière, portez vos parures. Cela en vous parfumant et en utilisant un siwak et autres, toute cette préparation pour la rencontre de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Et ainsi, أيها الإخوة الكرام, mes chers frères et sœurs, après avoir évoqué ces trois choses qui interrompent la prière, notons que l'enfant fait figure d'exception. En effet, le jeune enfant ne voit pas sa prière coupée par une de ces trois choses. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'homme musulman voit sa prière coupée. Ainsi, le jeune enfant qui n'est pas pubère, il n'est pas concerné par cette règle. Et il n'est pas concerné par cette interdiction. De plus, pour que cela ne soit pas trop lourd pour lui. Maintenant, ayyuhal ikhwatul kiram, quel est le mérite? Ou plutôt, quels sont les mérites de ces prières? Il faut savoir, ayyuha al-ikhwa, que la prière est le pilier ferme et solide de cette religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que la prière est la base de cette religion. Et elle est de plus une des plus grandes obligations légiférées à l'homme. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Al-Islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah, célébrer la prière, donner l'aumône légale à zakah, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Ibn Omar radiallahu anhuma. Donc ainsi, ayyuha al-ikhwa, il n'y a aucun plaisir, mais aussi aucune part dans l'islam à quiconque délaisse et abandonne la prière. Et est certes mécréant celui qui réfute son obligation, excepté celui qui vit loin des musulmans et celui qui est ignorant, ou bien celui qui vient d'embrasser l'islam et qui ne sait pas que la prière est obligatoire. Alors là, il lui est excusé s'il dit qu'elle n'est pas obligatoire. Le mérite de la prière est immense, wallah. Et en plus de cela, celui qui préserve sa prière verra ses péchés pardonnés et verra ses degrés élevés, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim.
Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: voyez-vous, si chacun d'entre vous avait une rivière qui coulait devant chez lui, et dans laquelle il s'y laverait 5 fois par jour, resterait-il sur lui des impuretés? Et alors les compagnons radiyallahu anhum ont répondu: non, il ne serait en aucun cas sale. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: tel est le cas des 5 prières pour les petits péchés, excepté les grands péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, les 5 prières quotidiennes ainsi que la prière du Jumu'ah jusqu'au vendredi prochain expient les fautes commises entre ces intervalles tant que l'on évite les grands péchés. Et la majorité des savants ont dit que les prières effacent les petits péchés et non les grands, car le péché capital, le grand péché pour être effacé, nécessite un repentir envers Allah tabaraka wa ta'ala. Un repentir qui a des conditions telles la sincérité, telle l'intention de ne plus y recommencer et tel le regret, etc. L'imam al-Tabarani rapporte avec une chaîne de transmission authentique, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: vos péchés vous exposent au feu jusqu'à ce que vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, jusqu'à ce que vous priez salat al-fajr qui vous en purifie, puis il vous expose au feu jusqu'à ce que vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, jusqu'à accomplir la prière du dhahr qui vous en purifie, puis vous commettez encore des péchés qui vous exposent au feu, et alors vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, jusqu'à la prière de l'asr qui vous en purifie, puis vous exposez encore au feu, jusqu'à ce que vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, jusqu'à la prière de l'Maghrib qui vous en purifie, puis encore jusqu'à la prière de l'Isha qui vous en purifie, et ensuite lorsque vous vous endormez, aucun péché ne vous est inscrit jusqu'à votre réveil. Al-Imam Ahmed Wal-Imam al-Nasa'i rapporte authentiquement, selon Abi Uthman, qui nous dit radiyallahu anhu: j'étais un jour avec Salman al-Farisi, qui arracha d'un arbre une branche desséchée, qu'il remua jusqu'à ce qu'elle perde ses feuilles. Puis alors Salman s'adressa à Abu Uthman et lui dit: Ya Aba Uthman, ne me demandes-tu pas pourquoi je fais cela? Car certains jours, j'étais avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui fit la même chose. Et il me dit: ne me demandes-tu pas pourquoi je fais cela? Et alors je lui dis: pourquoi fais-tu cela? Et alors le prophète alayhi salatu wassalam me dit: il n'y a pas un musulman qui pour célébrer sa prière fait ses ablutions et prie sans que ses péchés tombent comme tombent ces feuilles de la branche. Al-Imam Muslim rapporte, selon Uthman radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de musulman qui, lorsque la prière se présente, parfait ses ablutions, son recueillement et ses prosternations, sans que cela ne soit une expiation des péchés antérieurs, excepté les péchés capitaux, et ce à jamais. Ayyuha al-ikhwa, la prière est la joie de vivre de ceux qui s'humilient. La prière est l'intime action de ceux qui craignent. La prière console ceux qui obéissent et qui adorent Allah. L'imam al-Nasa'i rapporte avec une chaîne de transmission authentique, selon Anas, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et que la prière soit pour moi un réjouissement. Na'am, qurratu aynun, le réjouissement de ses yeux n'a pas été spécifié pour le jeûne, ni pour al-hajj, ni pour al-umrah, ni pour autre adoration, mais uniquement pour la prière. Donc seul peut comprendre le délice et goûter au réjouissement celui qui prie. Cette prière qui nous a été légiférée, ayyuha al-ikhwa, au-dessus des 7 cieux, durant une nuit glorieuse, al-Mi'raj, Laylatul Mi'raj, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fut élevé au royaume des cieux. On nous en a légiféré 50, et Allah les a allégés ensuite à 5 prières, jour et nuit. Cependant ces 5 prières ont pour récompense 50. Durant cette nuit, ayyuha al-ikhwa, Allah a dit: j'ai prescrit cette obligation et je l'ai allégée à mes serviteurs. Les prières, ayyuha al-ikhwa, sont les causes de l'acquisition des biens et sont les causes de l'acquisition des bénédictions. Il n'y a pas un prophète et il n'y a pas une communauté qui nous ait précédés sans que la prière ne lui soit ordonnée et sans que la prière ne lui soit prescrite. Et parmi les prophètes, il y en a dont les invocations ont été exaucées et qui ont reçu les bénédictions pendant qu'ils priaient, au moment où ils priaient. Voilà Zakaria alayhi salam,
entrant auprès de Maryam el-Batoul. Maryam, qui avait coupé tout contact avec ce bas monde ad-dunya et qui se consacrait à la prière dans son sanctuaire al-Mihrab. Allah Jalla wa Ala nous dit: Kullama dakhala alayha Zakaria wajada indaha rizqa. Chaque fois que Zakaria entrait auprès d'elle dans le sanctuaire al-Mihrab, il trouvait auprès d'elle de la nourriture, il trouvait auprès d'elle de la subsistance. Il rentra auprès d'elle dans le Mihrab alors qu'elle priait, et la prière était alors source de subsistance et de dons. Kullama dakhala alayha Zakaria wajada indaha rizqa. Toutefois, toutes les fois que Zakaria rentrait dans le Mihrab auprès d'elle, il trouvait près d'elle de la nourriture. Faqal قال يا مريم أنى لك هذا. Il dit: Ya Maryam, d'où te vient-elle cette nourriture? قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Et elle dit: cela ne vient que d'Allah. Allah donne certes la subsistance à qui il veut sans compter. Et alors Zakaria alayhi salam souhaita être touché par cette miséricorde divine, espérant une descendance, étant lui-même très âgé et sa femme stérile. Et alors Zakaria comprit et invoqua son Seigneur. Allah nous dit: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Et alors Zakaria invoqua son Seigneur et dit: ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es certes celui qui entend bien l'invocation. Eh bien, ayyuha al-ikhwa, ou vous mes chers frères et sœurs, quand est-ce que lui est venue la bonne nouvelle? Quand est-ce qu'Allah lui a répondu à son invocation? Quand est-ce qu'Allah lui a exaucé sa dua? Allah Jalla wa Ala nous dit: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Alors les anges l'appelèrent pendant qu'il était debout et qu'il priait dans le mihrab. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur de la parole d'Allah, et il sera un chef, un chaste et un prophète et du nombre des vertueux. Ainsi les prophètes et les messagers et les alliés d'Allah savent avec certitude que la prière est une cause d'immenses dons et de nobles bénédictions venant d'Allah Jalla wa Ala. L'imam Abu Daoud rapporte avec une chaîne de transmission authentique que le prophète alayhi salatu wassalam disait: Arihna bis salati ya Bilal, soulage-nous par la prière au Bilal, car les cœurs étaient occupés par d'autres choses, et ainsi la prière demeurait pour le prophète alayhi salatu wassalam une quiétude et un soulagement pour son âme et pour son cœur. Voilà comment étaient les gens, ayyuhal ikhwa. Il y a une différence entre celui qui prie Allah, le cœur apaisé et l'œil tranquille, et la prière est alors pour lui un endroit sûr et un abri pour son âme et pour sa conscience, dans lequel il se confie à Allah et pendant lequel il invoque Allah et il supplie son Seigneur et il se soumet à lui. Il y a une différence entre celui qui a pleinement compris le sens de la prière et celui qui dit machinalement: Arihna minha, soulage-nous d'elle, car c'est celui dont la prière est la plus lourde pour lui et qui est plus lourde qu'une montagne pour lui. Et ainsi il prie, mais son cœur est loin d'Allah. Il prie et il dit avec sa langue ce que son cœur réfute. Il prie sans savoir et sans comprendre ce qu'il dit, et il ne réfléchit pas à ce qu'il dit, et il prie alors que son cœur est attaché à ce bas monde ad-dunya, et la prière devient alors plus lourde que toute chose, et il ne se sent bien que lorsqu'il a fini la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: Arihna bis salati ya Bilal, soulage-nous par la prière ya Bilal. Celui-là a trouvé la quiétude et le soulagement, alors que l'autre trouve la quiétude lorsqu'il termine la prière et lorsqu'il est sorti de la prière. Il y a alors, ayyuhal ikhwa, il y a prière et prière. Celui-là prie et celui-ci prie. Le premier trouve la quiétude dans la prière, une prière qu'il fait correctement, qui lui donne une pleine récompense et qui lui permet de se rapprocher davantage d'Allah et de s'élever en degré. Et le deuxième, à chaque fois qu'il prie, il s'éloigne d'Allah. Il dit Allahu Akbar, mais dans son cœur se trouvent des choses qui pour lui sont plus grandes qu'Allah. La hantise et les suggestions le gagnent. Son esprit est gagné par toutes sortes de préoccupations, et ainsi il ne trouve la quiétude que lorsqu'il quitte la prière. Wal-iyadu billah. Nous n'avons ainsi pas compris le véritable sens de la prière. Celle-ci ne constitue pas uniquement à des gesticulations,
Mais l'esprit et le cœur ont un rôle à part entière dans la prière. C'est d'ailleurs le but de la prière. Ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah Jalla wa Ala a institué la prière comme étant un soutien et une aide pour dissiper les soucis et une aide à accomplir ses affaires et à solutionner et à résoudre ses problèmes. Allah Jalla wa Ala a incité à accomplir sa prière avec assiduité en révélant dans son livre précieux Wasta'inu bis-sabri was-salah Inna Allah ma'as sabirin, et rechercher l'aide dans la patience et dans la prière, car certes Allah est avec les patients. Et Allah nous dit encore Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, et rechercher aide dans la patience et dans la prière, car certes la prière est une lourde obligation, sauf pour ceux qui craignent. La prière est ainsi une aide pour les gens. Si une affaire te pose difficulté, fais comme le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ahmed, selon Hudayfa radiyallahu anhu, nous dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était accablé et lorsqu'il était attristé par une affaire, il se réfugiait et il se précipitait dans la prière et il accourait pour se présenter devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà le prophète alayhi salatu wassalam. La nuit précédant Ghazwat Badr, précédant la bataille de Badr contre les associateurs, comme le rapporte Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: j'ai vu tout le monde, en parlant des compagnons, j'ai vu tout le monde dormir la nuit précédant la bataille de Badr, excepté le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il passa toute sa nuit en priant Allah. Et il en fut de même durant la bataille d'Al-Ahzab. Hudayfa rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam passa toute sa nuit en prière. Tel était l'état de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est venu annoncer un jour la mort du frère de Abdullah ibn Abbas. Et celui-ci dit: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis il chevaucha sa monture et sur le chemin il pria 2 rak'at. Puis quand il repartit, il récita la parole d'Allah suivante: Wasta'inu bis-sabri was-salah inna Allah ma'as sabirin. Et recherchez l'aide dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients, car la prière nous aide à notre affaire, et nous aide dans toute affaire. Le jour où le prophète alayhi salatu wassalam envoya Abdullah ibn Unais pour assassiner Khalid ibn Sufyan al-Huzali, lorsque se présenta la prière de l'Asr, qu'a-t-il fait? Il célébra sa prière en chemin, inclinant sa tête en signe d'inclinaison et de prosternation, et ce afin d'obtenir l'aide d'Allah sur cette affaire importante. Voilà l'état du prophète alayhi salatu wassalam, et voilà l'état de ses compagnons radiyallahu anhum, pris par la peur face à la mort, en prière lors de la bataille de Uhud. Le prophète alayhi salatu wassalam pria assis, et les compagnons radiyallahu anhum prièrent assis à leur tour dans les heures difficiles. Voilà le degré de la prière et l'importance de la prière chez ceux qui nous ont précédés, comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et comme les sahaba radiyallahu anhum. Celui qui prie diffère en tout point avec celui qui ne prie pas. Il n'y a pas une personne qui prie sans qu'Allah ne lui facilite son affaire, sans qu'Allah lui élargisse sa subsistance, sans qu'Allah lui dissipe ses soucis. Il ne trouve pas une porte devant lui sans qu'Allah ne la lui ouvre. Il ne prend pas un chemin pour effectuer le bien sans qu'Allah ne le lui facilite. Naam, celui qui prie voit sa poitrine apaisée, son esprit tranquillisé, son cœur quiet, son visage illuminé, son œil réjoui, une bonne odeur, pure de l'intérieur et de l'extérieur, et où il trouve un bon moral. Naam ayyuhal ikhwa, da'iman, tout le temps rattaché à Allah, l'esprit vif et réfléchi. Quant à celui qui ne prie pas, il ne trouve rien de tout cela. Celui qui estime la prière à sa juste valeur, ayyuhal ikhwa, il lui donne son véritable sens, même dans les heures les plus difficiles. Voilà votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure où la mort lui approche et qu'il ressentait des profondes douleurs, il se lève pour multiplier ses ablutions afin de célébrer la prière à Allah avec ses compagnons radiyallahu anhum. Il sort de sa chambre et les sahaba, le voyant, pensant que ses soucis et ses douleurs étaient disparus, mais non, le prophète alayhi salatu wa sallam s'assit et fait signe à Abu Bakr de présider la prière, ce que ce dernier refuse de faire en la présence du prophète alayhi salatu wa sallam. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, elle nous dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam pria assis et que Abu Bakr et les sahaba derrière lui debout. Subhanallah al-azim. L'une des dernières recommandations du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam fut
As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière, et ce que vous possédez comme serviteur. Celui qui vit dans un état, ayyuhal ikhwa, il meurt dans cet état. Et celui qui meurt dans cet état, il est ressuscité dans cet état. Voilà Ibn Habib, entre les mains des associateurs, prêt à mourir, crucifié, ne demandant qu'une chose de ses ravisseurs. Ne demandant qu'une chose de ses ravisseurs, laissez-moi prier une dernière fois. Voilà la dernière œuvre avant de quitter ce bas monde. La dernière œuvre qui sera inscrite comme bonne action. Et alors ils le laissèrent donc prier avec quiétude et avec crainte d'Allah. Puis il dit, Wallah, si je ne craignais que vous ne pensiez que j'ai peur de la mort, j'aurais allongé ma prière. Voilà comment ces hommes étaient accrochés à leur prière, même aux heures les plus sombres. Et ainsi, celui qui a été assidu dans ses prières dans ce bas monde, ayyuhal ikhwa, il n'oubliera jamais la prière, même dans sa tombe. Naam, Al-Imam Ibn Hibban ou Al-Imam Al-Tabarani nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé les questions des deux anges aux serviteurs dans sa tombe, aux serviteurs croyants. Les deux anges demanderont au sujet du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais avant de répondre, le croyant dans sa tombe dira Da'ouni usalli, laissez-moi accomplir la prière. Voilà tel le croyant qui aura considéré la prière ici-bas et dont le cœur s'y sera attaché. Il dira dans sa tombe, avant de répondre aux anges, Da'ouni usalli, laissez-moi accomplir la prière. Et le hadith est dans Silsilatu Sahiha, dans la série de hadiths authentiques. Naam. Et les anges lui diront alors, certes tu prieras tout à l'heure, mais réponds à cette question puis tu prieras. Et alors il répondra, puis il s'apprêtera à célébrer la prière. Durant la nuit d'Al-Mi'raj, le prophète alayhi salatu wa salam nous apprend qu'il vit Moussa alayhi salam. Et comment il le vit? Il le vit prier dans sa tombe. Tel était l'état des alliés d'Allah Jalla wa Ala, et des prophètes et des messagers. L'état de ceux qui ont donné à la prière toute leur importance. Et ils vivent ainsi dans la préservation de la prière, et dans la préservation de ses piliers, de ses obligations, et des autres conditions de la prière. À travers cela, les yeux se réjouissent, et les poitrines s'élargissent, et de là, ils meurent, ayant accompli leur prière, et ils seront ressuscités dans l'accomplissement de leur prière. Et comme Allah Jalla wa Ala nous dit, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Lorsque son pied sera recouvert, et ils seront appelés à se prosterner, mais qu'ils ne pourront point. Car en effet, celui qui a préservé ses prières pourra le jour du jugement dernier s'incliner lorsque le Seigneur découvrira son pied. Il pourra se prosterner en récompense de sa sincérité le jour où la pression et la difficulté seront grandes. Quant à celui qui aura abandonné la prière, quant à celui qui aura délaissé la prosternation et l'inclinaison dans le bas monde ad-dunya, fala yastati'un. Celui-là ne pourra pas se prosterner au jour dernier. Sur terre, il était appelé à prier. Et il était appelé à se rabaisser et à se s'humilier devant Allah Jalla wa Ala, comme Allah nous dit. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah. Leurs regards seront abaissés et ravilis, pleins de honte. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ. Alors qu'ils étaient appelés à se prosterner dans ce bas monde, et qu'ils étaient sains et saufs. Mais en vain, ils ne se prosternent point. Et de plus, nous avions un long chapitre au sujet de celui qui abandonne la prière. Voilà, ayyuhal ikhwa, quelques règles au sujet de la prière, car nous n'avons pu évoquer tous les hadiths relatifs à la prière. Et ainsi, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala que nous soyons parmi ceux qui soient assidus à nos prières et qui considèrent véritablement le sens de la véritable prière et qui comprenons cette religion comme il le faut et comme Allah Jalla wa Ala le veut. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique ne se prêche ne peut provenir que d'Allah seul. Et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, à sa famille, ses bien-aimés, ses proches et tous ses compagnons et tous les gens qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier.